Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Xavier Dewille. Bonjour Xavier. Bonjour Christophe. Ça va bien? Très bien, merci. Nous sommes, tu fais partie du bureau d'architecture MDW Architecture. Alors DW, ça fait Dewille, mais le M, ça fait pas Xavier. Donc il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris dans le nom. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer ça? Oui, donc voilà, nous sommes deux associés, Marie Moignot et moi-même. Nous avons fondé le bureau il y a maintenant 7 ans. Oui. Donc nous travaillons avec une dizaine de collaborateurs autour de nous. Xavier, nous sommes ici, il y a un peu de bruit où nous sommes. Mais c'est normal, nous sommes dans un chantier à la RTBF, dans une salle, une toute nouvelle salle, en fait, qui est quoi exactement? Oui, donc cette salle est la salle iCity. Oui. Donc c'est un projet pour lequel nous avons été sélectionnés. Il y a 2 ans d'ici. C'est ça, il y a 2 ans d'ici, nous avons participé en fait à un appel à candidature. Oui. Donc nous avons été sélectionnés pour une équipe pluridisciplinaire, donc il y avait architecte, ingénieur en technique spéciale et ingénieur stabilité. Donc en fait la RTBF avait besoin, avant la rénovation de son siège, d'avoir un espace autonome et sécurisé qui leur permettait d'y implanter leur nouvel aspect technique des choses. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui il y a moins d'analogie et beaucoup plus de numérique au sein de la télévision, et que donc ils en ont profité pour se mettre un petit peu au bout du jour. Alors, la RTBF, c'est la chaîne publique belge. Francophone, bien entendu. Tout à fait. Voilà. Et donc, donc on se trouve dans un espace tout à fait sécurisé, autonome, comme tu l'as dit. Donc c'est-à-dire que s'il y a une coupure de courant pendant les travaux, pendant la rénovation du siège, eh bien, cette entité reste tout à fait autonome. Est-ce qu'à la fin des travaux de rénovation de l'entièreté du siège, cette salle va rester ou alors va disparaître et aller se remettre ailleurs? Non, non, cette salle va rester telle qu'elle est maintenant. Elle est composée en fait essentiellement d'un centre opérationnel et d'une zone de diffusion. Oui. Donc zone de diffusion dans laquelle on retrouve des alvéoles de diffusion qui sont également sécurisées et autonomes et qui permettent, elles, de diffuser les 4 chaînes de la RTBF, donc RTBF SAT, la 1 et la 2, etc. Je te propose qu'on fasse un petit tour du propriétaire. Voilà. Nous sommes ici dans la première salle, donc on vient, derrière nous il y a le parking, les fenêtres qui donnent au rez-de-chaussée. C'est ça. Et donc nous sommes ici dans une première grande salle avec des bureaux à notre gauche. À quoi va servir cette salle? Donc cette salle, c'est le centre opérationnel. Donc tu vas avoir installé un pupitre qui n'est pas encore là mais qui va bientôt arriver. Au milieu de la salle alors. Au milieu de la salle et qui donnera directement sur des écrans donc installés sur le mur qui se trouve à notre droite. Sur le mur que je Voilà, exactement. Voilà. Donc à gauche tu retrouves une série de bureaux. Et il faut savoir que ce plateau, si tu veux, a la particularité de se situer au rez-de-chaussée côté parking, mais au -1 par rapport à l'entrée principale de la RTBF. Ce qui veut dire qu'une partie est aveugle, parce qu'elle est considérée comme un sous-sol, et la seule arrivée de lumière naturelle se trouve derrière nous, derrière les stores qui sont occultés pour l'instant, qui sont fermés pour l'instant. Vous avez voulu, MDW, quelque chose d'assez neutre. On a un sol en béton lissé, et on a des couleurs grises un peu partout, sauf quelques petites touches de couleurs. C'était pourquoi? Pour dynamiser des zones? Donc effectivement, on a voulu un cadre assez neutre, donc dans des nuances de gris. Donc il y a tout ce qui est entre guillemets commun, qui est relativement gris. Donc ça va de la chape assez foncée vers les murs qui sont un petit peu plus clairs et le plafond qui est lui tout à fait blanc avec quelques nuances de gris
à certains endroits. On a choisi de particulariser cet espace-ci, c'était l'espace de rencontre, oui. donc d'en faire un espace avec beaucoup de fraîcheur, d'où cette couleur orange un peu dynamique. Oui. Et cette zone-ci, si tu veux, se retrouve au carrefour du centre opérationnel et de la zone de diffusion. Et de la zone de diffusion qui est devant nous. Ce qui permet un échange des employés qui travaillent ici. D'accord. Il y a encore une petite particularité par rapport à cette zone de cuisine, oui. C'est le mur. C'est quoi cette petite fenêtre? Donc on a voulu aussi travailler, je dirais, avec non pas des espaces tout à fait cloisonnés, mais une ouverture entre tous les services, entre le centre opérationnel, entre la zone de diffusion, entre les personnes qui allaient dans les zones techniques et qui traversaient le couloir. Donc on a voulu qu'il y ait une certaine perméabilité. Cette perméabilité a pu se faire grâce à des ouvertures dans les murs, oui. Basées sur une modulation de 60-60, un peu comme des pixels. Un peu comme des pixels, et tu as repris la même chose sur les plafonds. Ici, on a des plaques qui font 60-60, qui rappellent les pixels. Exactement, donc nous avions besoin d'un faux plafond assez technique, oui. Où l'on pouvait accéder relativement régulièrement et profiter d'une acoustique également pour les zones communes. Et donc c'est pour cela qu'on a choisi ce module-là, qui correspond bien à ce que l'on cherchait au niveau de l'accessibilité et qui effectivement rentre dans cette idée de pixelisation et en analogie par rapport également aux ouvertures. Je te propose qu'on aille dans la zone de diffusion qui est composée donc d'une salle commune et de 4 alvéoles. Ouais. On va rentrer dans une pièce. Voilà, donc on voit derrière nous effectivement les... Donc comme je le disais, donc il y a vraiment un soin tout particulier qui a été apporté à ces pièces-là. Donc ce sont des alvéoles de diffusion, donc elles doivent être tout à fait isolées acoustiquement, d'où la mise en place de panneaux perforés, absorbants, ainsi qu'un vitrage d'une taille assez conséquente, qui est également acoustique. Je voudrais revenir à ça. Parce que moi, Xavier, j'ai un petit souci, j'ai entendu du bruit de mes voisins. Est-ce que je peux mettre ça chez moi ou... Non, donc ici le but... Je sais, tu vas me dire, c'est pour qu'on n'entende pas le bruit. Ils travaillent en paix, mais moi j'aimerais bien vivre en paix, donc c'est quoi comme panneau? Donc ce sont des panneaux dont je ne vais pas citer la marque, mais ce sont des panneaux qui ont des petits trous en fait et qui laissent passer le son, qui est absorbé par un isolant acoustique qui se trouve quelques centimètres derrière le panneau. D'accord. Mais on est plutôt dans un système d'absorption que dans un système de coupure de bruit. Hein. Donc la coupure par rapport à la pièce voisine se fait par un mur de béton très massif qui lui isole tout à fait cette pièce-ci. Enfin, les pièces les unes par rapport aux autres. Donc ça ne servira à rien que je mette ça chez moi. Il vaut mieux mettre un gros mur. Voilà. D'accord. Mais par contre, à notre droite, il y a les mêmes panneaux, mais avec plein de couleurs. Voilà. Donc on en revient toujours à cette idée de particulariser les espaces, certains espaces en tout cas, par de la couleur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule vue que nous avons sur l'extérieur est côté parking, et derrière ce parking, il y a presque un parc, si on peut dire comme ça, mais en tout cas une série d'arbres que l'on perçoit. Et on voulait un petit peu, dans la zone la plus reculée, quand même avoir une touche naturelle de fraîcheur, et c'est simplement par ce patchwork de panneaux verts que l'on y est arrivé. On a dit on est dans une zone autonome, donc s'il y a une panne d'électricité, s'il faut faire un JT d'urgence ou autre chose, il y a une salle au bout qui est, bon, pour l'instant en travaux comme on voit sur les images, mais qui sera donc un studio d'urgence. C'est vraiment un studio d'urgence. Ce studio est flanqué également de 2 cellules commentateurs. Oui, tout à fait. Extrêmement bien isolé acoustiquement, encore plus isolé qu'ici. Nous sommes dans une gigantesque salle. C'est quoi le bruit qu'on entend? Ça, c'est pas la radio, hein. Je parle du... Donc le bruit que tu entends, en fait, c'est simplement le système de refroidissement conditionné. Donc il faut savoir que c'est une salle qui va accueillir ce qu'on appelle des pays techniques. Donc ce
sont des armoires dans lesquelles on va installer des équipements informatiques qui produisent de la chaleur. Donc toute la salle que l'on voit ici va être entièrement recouverte d'armoires comme ceci, qui permettent en fait de passer pour la RTBF de l'analogique au numérique et de numériser en fait toutes les émissions qu'ils ont. Donc c'est plus des stockages de cassettes, mais c'est des stockages de disques durs en fait. Donc les émissions vont être sur les disques durs. C'est également un projet très technique. C'est ça, donc nous avons, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une équipe pluridisciplinaire avec des ingénieurs en technique spéciale, donc MK Engineering, on ne va pas les citer, qui effectivement a pris toutes les mesures indispensables à ce que tout ceci puisse fonctionner ensemble. Donc à la fois l'aérolique, l'informatique, le chauffage, etc. etc. Xavier, je te remercie. On va se retrouver dans une autre émission pour parler d'autres choses de MDW, mais on va déjà quitter la RTBF ici. Merci pour tout ça et je vais essayer de revenir quand les bureaux seront là pour voir ce que ça donne quand ce sera fini. Ça va, merci à toi. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.